Il n'y a pas de question. Il ne veut pas qu'on se plaint. Il ne veut pas qu'on se plaint que l'accident. Non, 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 non. Vous avez dit que le Cameroun est bien comme ça, là. Le Cameroun, c'est un pays qui est bien comme ça, là. Donc, personne, je ne veux pas que ici, là, les gens viennent pleurer ou on a mal. Non, il n'y a pas question d'avoir mal. Personne ne doit avoir mal dans ce pays-là. On ne doit pas avoir mal. Parce que tant que quand les autres se mettent debout pour dire que non, le Cameroun va mal, il faut changer des choses. Vous venez dire non, le Cameroun est bien comme ça, on a des routes, non, même si c'est comme ça, on a des routes. Et voilà maintenant les gens qui meurent n'importe comment. Si on disait à ces gens-là, sortons, allez faire une grève par rapport qu'il faut qu'on agrandisse ces routes, ils allaient refuser. Les voilà qui sont morts. Et on nous dit le gouverneur était là. Le gouverneur, dans d'autres pays, c'est le président qui est la première personne à arriver sur les lieux. Le président de la République. Mais il est là, les routes qu'on a au Cameroun. Quand on dit non, c'est pas bon. Non, gars, vous exagérez, mon frère, vous n'aimez pas le pays. Non, nous, on n'aime pas le pays. C'est vous qui aimez ce pays. Donc, je ne veux pas que les gens m'appellent ici, là, gars, tu as vu ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Donc, je ne veux pas entendre des gens qui vont faire comme si, non, gars. Donc, acceptons ce qui nous arrive. Donc, nous, on doit accepter. On doit accepter parce que les routes, là, c'est les routes qui datent de l'époque d'Aïdjo. Même si Pobia est venu, même si c'est Pobia qui a fait les nouveaux tronçons, là, ça c'est les tronçons, ça ce n'est pas des routes. Je vous dis, ça c'est des tronçons des routes, ça c'est pas des routes. Des tronçons. Parce que les routes là, le bus et le camion ne peuvent pas marcher dans deux voies. Donc ils doivent se cogner. C'est pour cela qu'il y a eu feu. Et vous passez votre temps à dire le Cameroun va bien. Dès que quelqu'un parle, non, moi, Maurice, quand tu exagères, mon frère, non, on aime le pays comme ça. Là. Vous devez aimer ces pays comme ça. Et c'est comme ça que vous tous qui faites de boucan, vous bavardez comme des taureaux là. Vous allez finir comme des bouchées d'allumettes. Ok? C'est comme ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne pleurer ici là. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne venez pas. Il n'y a pas de pleurs parce qu'on ne peut pas pleurer quand les gens sont inconscients de ce qui doit les arriver. Moi, j'ai fait des vidéos depuis pour dire ça. Vous n'avez pas compris. Chaque jour. Mais quel est ce pays où la route tue plus qu'une guerre? Quel est ce pays où la route tue plus qu'une guerre? La route tue plus qu'une guerre. Vous allez voir, Pobia doit partir là-bas où il y a eu l'accident là. Le gouverneur est là. Le gouverneur n'a pas fait quoi là-bas? Le gouverneur c'est qui? Le gouverneur n'a pas fait quoi là-bas? Le gouverneur c'est qui? Mais un pays où il n'y a que des totaux, des inconscients. Quand on veut parler, si on dit que levez-vous, faisons une bonne marche par rapport au bien-être de notre pays. Non, gars, moi je ne suis pas dedans, moi je ne suis pas dedans. Voilà l'accident. Voilà l'accident. Voilà ce qui se passe. Un pays qui n'a pas d'autoroute. Un pays qui n'a pas d'autoroute. Il n'y a pas une autoroute au Cameroun. C'est pas possible. Même Douala Yaoundé. Ne serait-ce que Douala Yaoundé. Il n'y a pas d'autoroute. Vous voulez organiser la canne. Vous voulez organiser les chans. Vous partez fumer les stades. Ah, mon frère. On disait Brésil. On disait les stades de la Coupe du Monde. Vous êtes des imbéciles, franchement. Vous êtes des ignares. Vous n'avez rien à foutre avec ce pays-là. Vous ne connaissez même pas là où vous vivez. Voilà les Camerounais qui sont encore morts. Et ceux-là, on disait que sortons pour essayer de marcher par rapport au bien-être des pays. On dit non, gars, moi, je ne vais pas sortir, mon frère, le Cameroun est bien comme ça. Là. Quand le Cameroun est bien comme ça, là, restons bien comme ça. Là. Mon frère, maintenant, devenons les sanguinaires. Donc, il n'y a pas question que quelqu'un vienne pleurer par rapport que non, 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 non. Un pays où il n'y a que des inconscients, personne ne veut se lever pour arranger son pays. Personne, on veut seulement laisser un monsieur, un vieillard, nous mener jusqu'à la tombe. Nous mener jusqu'à la tombe, c'est ça un pays. C'est ça dit que aimer un pays. Mais dis donc, nous sommes où là? Dans quel pays nous vivons? Dans quel pays nous vivons? Dans quel pays nous vivons? Vous ne devez pas vous plaindre. Vous ne devez même pas essayer d'accuser qui que ce soit. Ok? Vous ne devez même pas pleurer. Parce que pour vous, vous n'avez que les yeux pour pleurer et vous mourrez comme des cafards. Mon frère, il est temps qu'on change ce pays. Parce qu'on ne peut pas rester là. À Bamenda, il y a eu des morts à Bamenda. Voilà 50 morts. Donc le Cameroun vient de perdre au moins 200 morts avant la fin de janvier. De décembre en janvier. Au moins, disons même 500 personnes sont déjà mortes. Vous restez là. Quand on dit que le Cameroun va mal, non, ils n'aiment pas le Cameroun. C'est les gars qui n'aiment pas le Cameroun. Vous aimez le Cameroun plus que nous. Vous prenez même déjà pour des patriotes plus que nous. Donc, je ne veux pas des pleurs ici, là.
Arrêtez de m'appeler pour me dire, Willy, de Paris, tu as vu, je n'ai rien vu. Et moi, je n'ai plus rien, je n'ai plus envie de voir quelque chose. Parce que nous sommes tous des cadavres. Nous sommes tous des cadavres. Puisque nous sommes dirigés d'abord par un cadavre, nous sommes tous des cadavres. Donc, il n'y a pas question. Il n'y a pas question que les gens veulent se lever pour... Mon frère, les Blancs se sont levés pour arranger les pays. Hein. Les Blancs sont levés pour arranger les pays. Hein. Les Blancs sont battus pour mettre les pays dans la droiture. Hein. Pour qu'on respecte les gens, pour que la justice soit égale à tous, pour que tout le monde puisse bénéficier des droits de ces pays-là. Les Blancs ont bagarré pour ça. Et quand il s'agit qu'il faut que nous, on bagarre pour nous, vous ne voulez pas vous lever par rapport à ce qui se passe dans ce pays là-bas. Un pays qui n'a pas d'autoroute. Un pays qui n'a rien. Quand on va parler des pauvres, dit donc vous exagérez. Vous voulez que le papa l'a fait quoi? Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays? Est-ce que Bamenda, Yaoundé devait être encore le même route qu'Aïdjoa, les savants de partir là? Ça devait être encore les mêmes routes là? Jusqu'à aujourd'hui là? Bamenda, Yaoundé devait déjà être une route de 2h30, 3h. 2h30, 3h. Alors si vous ne connaissez pas, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, là, on n'arrive plus à respirer. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour ça qu'on n'arrive plus à respirer. Mais ce sont ceux qui parlent comme ça qui sont les plus détestés. Ceux qui disent que non, mon frère, on préfère encore comme ça, vous êtes plus aimés. Donc arrêtez. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant alors qu'on connaît là où ça touche. Arrêtons de faire semblant. Vous ne pouvez pas rester là, en fait, comme si vous voulez venir me dire la pitié là. C'est aujourd'hui qu'ils vont mourir. Les gens vont mourir au Cameroun, mon frère. Les gens vont mourir au Cameroun, mon frère. Les gens vont mourir au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui est perdu. Il faut un peu sortir pour voir ce que d'autres ont fait de leur pays. Il faut un peu sortir. Il faut un peu sortir pour voir ce que d'autres ont fait de leur pays. Ce n'est pas question de dire que quelqu'un va venir ici là pour vous raconter. Il faut sortir et voir un peu. Et voir un peu. C'est pour ça que tu vois, il y a d'autres personnes qui peuvent devenir fous. Qui peuvent devenir fous là-bas dehors. Parce que quand tu regardes le pays des autres, tu te demandes si toi-même, tu vis dans un pays. Si tu vis dans un pays, on vit dans les mêmes routes, dans les mêmes souffrances. Et quand il faut parler, ah non, ils n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas le pays. Ils sont devenus radicaux. Ils n'aiment pas ceci. Et quand ça se passe, c'est vous qui voulez pleurer. Vous pleurez maintenant quoi? C'est vous qui partez monter les tronçons de route, non? C'est pas vous qui partez monter les tronçons de route. C'est pas vous qui partez monter les tronçons de route pour dire aux gens, mais regardez le Cameroun, dis donc, vous parlez même de quoi? Ne restez pas un étranger, vous continuez à parler. C'est pas vous qui partez monter les tronçons de route aux gens. Vous faites des vidéos comme ça là, vous parlez même de quoi? Voilà la route, non, mon frère, Pobia, notre papa, tout ça là. Vous pensez que vous aimez le papa là plus que qui? Vous pensez que vous aimez ses papas plus que qui? Vous n'aimez pas ses papas plus que quelqu'un? Vous n'aimez pas ses papas plus que quelqu'un? Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu parlais bien de lui en espérant quelque chose de lui en retour que tu penses que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Ceux qui parlent de Pobia n'aiment pas Pobia. C'est nous comme ça qui aimons ses papas parce qu'on veut changer ce pays et on a l'amour de ce pays. Ok? On a l'amour de ce pays. Ce n'est pas vous qui restez là, les Toto, les Toto Guillaume. Vous restez là, les villageois. Quand ça se passe mal, vous avez mal. Vous pensez que c'est la blague. Hein? Le Cameroun, est-ce que le Cameroun doit encore avoir les genres de route qu'on a là? Avec toutes les voitures qui entrent au Cameroun là, les cancans voitures qui entrent au Cameroun là, le Cameroun est parmi les pays les plus envieux en Europe à la diaspora. Et les gens qui envoient plus de voitures au pays, le Cameroun est parmi. Est-ce qu'on doit encore avoir les genres de routes là? Le genre de routes là. Ou les groumiers qui portent les groumiers qui portent les carburants passent dessus. Les groumiers qui portent le carburant passent dessus. Les voitures passagères, tout passe là-bas. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Quand les anglophones se lèvent, vous balancez les ailes. Oh, dis donc, ils exagèrent, mon frère. La guerre là, a déjà trop mis long. Ils ne veulent pas que les enfants fréquentent. Les gens veulent construire les pays. Les anglophones veulent construire les pays. Ils veulent faire quelque chose de bien par rapport à les enfants. Ils ne veulent pas rester là, regarder les cocognoufs, les traîner comme si c'était... On avait fabriqué d'autres de venir faire souffrir d'autres sur terre. Non. Il n'y a personne qu'on a envoyé sur cette terre pour venir faire souffrir des gens sur cette terre. Nous tous, on est nés égaux.
Et soyez donc sûr que, avant que tu ne meurs, parce que toi qui voyages dans les pays du Cameroun, là, sois sûr que la mort pour toi, c'est bonjour. Sois sûr que la mort pour toi, c'est bonjour. OK? Toi qui voyages dans les pays, dans les routes du Cameroun, là. Donc, quand on dit sortons et essayons d'arranger le pays, vous ne voulez pas. Vous voulez dire que non, on préfère comme ça que comme ça, là. Madame Forny a supporté Pobia pendant toute sa vie. C'est la route là qui a pris Madame Forny partir avec elle. Oui, qui tue pas le peu, mais pas le peu. Qui tue pas le peu, mais pas le peu. Moi, ce n'est pas de pleurs. Ce matin, ce n'est pas de pleurs comme ça. Quand je me lève comme ça, là, mais toute ma vie, c'est les morts. Je me lève, on a tué les gens à Pigny. Je me lève, on a tué les gens ici, là. Je me lève, les gens sont morts ici, là. C'est un pays qu'on ne parle que de morts, ça ne vous dit rien. La conscience ne se lève pas. On prend les policiers, on met chez Kamto pendant, on met chez Maurice Kamto pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aucun Camerounais ne parle. Ça, c'est la souffrance qui touche les Camerounais. Ça veut donc dire que la justice n'a pas sa place. Si toi-même, tu n'es pas conscient que ce qu'on fait à Kamto n'est pas normal, si toi-même, tu n'es pas conscient que ce qu'on fait à Kamto n'est pas normal, si toi-même, tu n'es pas conscient que les routes ne sont pas bien, ça veut donc dire qu'on n'a que des inconscients dans ce pays. On n'a que des gens qui ne réfléchissent pas. On n'a que des gens qui ne réfléchissent pas. Ne parlons pas seulement des morts aujourd'hui. Il est temps que le Camerounais, un jeune Camerounais, commence à regarder dans la glace. Est-ce que la justice est équitable? Est-ce que tout est équitable au Cameroun? Non, ce n'est pas équitable. On est au 21e siècle, les gars. OK? Ça fait mal. Ça fait mal. Toute ta vie, c'est les morts. Toute ta vie, c'est les morts. Si ce n'est pas le gouvernement qui tue, ça doit être la route qui tue. Si ce n'est pas la route qui tue, ça va être les policiers qui vont tuer les gens au sud-ouest. Si ce n'est pas ça, ça va les morts partout. Toute notre vie, c'est les morts. Même dans les hôpitaux, même dans les hôpitaux qu'on dit, même dans les cliniques, partout, la mort, la mort, la mort. Le Cameroun est devenu un tombeau. Un tombeau. Et vous supportez tout ça là. Quand les gens parlent, non, ils ne doivent pas parler. Comme si un pays, on a que fabriquer un pays pour ceux qui vont venir dire non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est fini comme ça. Personne n'a plus le droit de critiquer, de dire même que non, le gouvernement se travaille mal. De dire même que non. C'est ça qui arrange un pays. C'est les critiques qui font que les gens s'améliorent. C'est comme ça. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui, mesdames. Le Cameroun est en deuil. Vous connaissez pourquoi le Cameroun est en deuil? Parce que les enfants qui sont morts à Bamenda, vous n'avez pas honoré ces enfants-là. Et maintenant, Dieu veut que vous honorez les gens. Voilà. Voilà les gens qui sont morts. Vous voulez faire ici, là, comme si c'est regrettable. Le gouverneur est déjà sur place. Le gouverneur de quoi? Le gouverneur de quoi? Dites-moi un peu. Le gouverneur de quoi? Au lieu de nous montrer que les hôpitaux, c'est les hôpitaux qui sont là-bas, sont capables de prendre soin de ces malades-là. Vous nous dites le gouverneur est sur place. Le gouverneur est sur place. Le gouverneur fait quoi sur place? C'est le médecin. Hein? Quel est ce pays où personne n'est touché? Ces gens qui sont morts là, si on les disait sortons pour marcher par rapport à ces routes-là, ils devaient refuser. Réveillons nos consciences. Le Cameroun est un pays qui est en train de partir là où personne ne comprend. Les évêques qui se lèvent, qui rencontrent n'importe quoi par rapport à une guerre, au lieu d'être du côté du peuple, les évêques qui sont déjà du côté du gouvernement, tout le monde du côté du gouvernement, les chefs, les rois, le roi Sokoudou, parce qu'il ne veut pas se joindre avec des gens qui détruisent un pays, on veut déjà le nuire. On ne connaît même plus la place d'un chef, la place d'un citoyen normal. On ne connaît plus rien. Le Cameroun est mélangé. Mélangé. Quand je parle de partir de quel côté? Sur de quel côté quoi? Sur de quel côté comment? Sur de quel côté? Sur du côté de ceux qui veulent bâtir quelque chose de bien. Sur de ce côté-là. Vous ne pouvez pas faire d'un pays un tombeau. Vous ne pouvez pas faire d'un pays un film d'horreur. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Toute votre vie, c'est de faire des beaux discours, tromper les Camerounais.
Comme tu vous ai dit que les Camerounais, c'était les bandes de feignants, il n'y a plus de gens qui réfléchissent. Voilà, aujourd'hui, on doit encore pleurer. Aujourd'hui, on continue de pleurer. 2011, il n'y a pas de solution pour arrêter de pleurer. Mais vous pensez qu'on est en train d'aller où? Mes frères et sœurs, réveillons-nous parfois. Regardons ce qui se passe dans notre vie. Les Blancs ne peuvent pas se laisser faire comme ça. Un Blanc ne peut pas se laisser faire comme ça là. Chaque Camerounais a sa main mise sur la mort de ces gens qui sont morts dans ces routes là. Chaque Camerounais doit se sentir concerné. Il ne faut pas seulement dire que non, il y a les chauffeurs qui dormaient la nuit. Les chauffeurs qui dormaient la nuit. Oui, si les chauffeurs dormaient la nuit, s'il y avait une autoroute qui partait, c'est que l'accident, il pouvait avoir accident, mais pas trop de morts. Ça aurait au moins diminué des morts. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de morts s'il y a l'autoroute. Non. Quand il y a l'autoroute, un camion qui porte le carburant ne peut pas se cogner avec un bus. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est le gouvernement qui est fautif. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok? Moi, je vous ai dit, j'ai assez pleuré. Et maintenant, avant de quitter cette terre, j'aimerais donner le meilleur de moi-même. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les députés qui sont à l'Assemblée qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les préfets qui écrivent des lettres au chef n'importe comment, sans savoir ce qu'ils font. C'est comme si on a seulement pris des illettrés pour mettre quelque part, qu'à aller gérer pour ce pays. Mais non, je n'aimerais pas être géré par des illettrés. Je me lève ce matin, je vois que les morts. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ça fait mal. Ça fait mal. Nous, on ne mérite pas d'avoir les autoroutes. On ne mérite pas d'avoir les autoroutes. Vous êtes pressé, vous allez prendre pour faire la Coupe d'Afrique. Comme c'était un palmarès, comme c'était pour montrer aux gens que nos gens peuvent faire. La vie, ce n'est pas la concurrence. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Pas te fumer des stades qui sont à moitié finis pour montrer aux gens, nous voici, non, vous bavardez, comme vous ne voyez bien au Cameroun, vous ne voyez rien de bon au Cameroun. On va voir quelque chose de bon quand ce n'est pas bon. Donc vous obligez des gens de reconnaître que c'est bon quand ce n'est pas bon. Vous êtes inconscient, franchement. Vous êtes inconscient. Et nous allons passer toute notre vie à pleurer comme ça. Toute notre vie à pleurer comme ça là. Si ce n'est pas Idéa, Douala, Yaoundé, si ce n'est pas Bamenda, si ce n'est pas... C'est partout. C'est du bordel. C'est du bordel. Terrible, franchement. On ne vous a pas encore dit ce matin, à Pigny, la population est en train de fuir Pigny. La population est en train de fuir Pigny parce que là-bas, ça tire n'importe comment. Ça tire à Pigny. À Pigny, vous ne connaissez pas Pigny, je vous dis, ça tire à Pigny. Les mamans fuient avec des enfants, on ne vous dit rien. Vous parlez du Cameroun, vous parlez, on ne vous dit rien. Les populations sont en train de fuir Pigny. Parce que ça tire de partout là-bas. Les enfants sont dans la forêt. Ils sont en train de fuir encore dans la forêt. On vient vous dire pour bien gagner la guerre. Ah, il ne fait que gagner, mais on ne voit rien. Il ne fait que gagner, on ne voit rien. Il ne fait que gagner, on ne voit rien. Oui, le Paris n'aime pas Pobia. Qui n'aime pas Pobia? Qui n'aime pas Pobia? On va le détester, pourquoi? Mais il a assez duré. Il a assez duré, il fout du bordel dans notre vie. On atteint 40 ans là. C'est comme si on est né pour ne pas réfléchir. Moi, je suis né pour réfléchir, mon frère. Moi, je suis né pour avoir la mémoire. Moi, je suis né pour voir clair. Moi, je suis né pour donner ma contribution avant de quitter cette terre. Je ne suis pas comme des vieillards qui vont rester là parce qu'ils vont manger, ils sont à l'aise, ils pensent qu'à les vendre et sans penser à la population. Mais non, je ne le ferai jamais. Je suis artiste, oui, je suis né pour être artiste. Mais ma part de contribution, c'est de dire à la population, mais non, il est temps qu'on s'élève pour arranger notre pays. On doit s'élever. On doit s'élever. On doit s'élever. Toi qui es resté à la maison en disant, Maurice Kamtolo, voilà, non, les professeurs, on l'a sécrété. Mais non, demain, ça serait devant chez toi. Demain, ça va se passer devant chez toi. Demain, ça serait pour toi. Donc, si tu ne peux pas arranger, si tu ne peux pas soigner la blessure d'aujourd'hui, sois sûr que demain, c'est toi qui serais blessé. C'est comme ça la vie. Les petits pays d'Afrique ont des autoroutes. Au Cameroun, n'a pas d'autoroute. Quand tu veux les voir parler, ils viennent qu'au péage pour arranger le péage, pour que
le péage, quand ils vont arranger, c'est là qu'ils vont prendre l'argent. Un péage dans un tronçon qu'Aïe doit laisser depuis. La route là, l'argent là, Aïe doit laisser depuis. C'est là qu'ils vont mettre le péage. L'autoroute qu'on leur a demandé de faire, ils sont incapables de bidumer 60 km. Ils n'ont pas fini l'autoroute. Les étrangers qui sont au Cameroun, qu'est-ce qu'ils sont venus voir au Cameroun? Les étrangers qui sont venus voir la course, la Chan, qu'est-ce qu'ils sont venus voir au Cameroun? Ils sont venus voir Ndokoti avec des benskines versés partout. C'est ça qu'ils sont venus voir au Cameroun. Ndokoti avec des benskines versés partout. Ils sont venus voir quoi? Quand ils quittent le stade ou c'est Olembe ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont voir après? Qu'est-ce qu'ils vont voir après? Réveillons-nous. Dieu nous regarde. Il est temps qu'on se réveille. Sinon, arrêtons de pleurer. Parce que notre destin, c'est pleurer, pleurer et pleurer. À bon entendeur. Salut. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Oui. Nous tous les jeunes d'aujourd'hui là, sommes conscients. Si on va ranger notre pays, pour ne pas vieillir demain et dire que non, ouais gars, si on connaissait bien trop tard. On peut dire que non, on ne peut pas arranger un pays en une seule journée. Oui, on ne peut pas faire ça comme ça là, non. Mais il y a des choses qu'on peut arranger. Il y a des choses nécessaires qu'on peut faire pour faire évoluer une nation. Il y a des choses qu'on peut éviter. Mendiant de la paix, comme tu le dis, un chef d'État. Quand tu mendies la paix, tu fais tout pour que la paix revienne. Et à ton âge, Cardinal Christian Toumi, c'est maintenant que je suis que tu es mon frère. C'est maintenant que je suis que tu es mon père. Donc tu es même mon grand-père. Cardinal Christian, tu es mon grand-père. Mais regarde ce que tu as dit. Quand les ambazoniens t'ont enlevé, regarde ce que tu as dit. Regarde les phrases que tu as prononcées. Regarde ce que tu as pu dire. Ce n'est pas digne d'un monsieur comme toi, d'un papa comme toi, d'un papa comme toi. D'un papa comme toi. Le respect, tout le respect qu'on a pour toi. Mais regarde ce que tu as pu dire. Si je parle, on va dire, il n'y a pas de manque de respect. Allez, papa, tu es mon vieux père, tu es mon papa. Mais regarde ce que tu as pu dire. Quand j'entends tout ça, je suis blessé. Mon orgueil est blessé. Et je ne peux pas rester comme ça. Les gens continuent à mourir dans les autoroutes, dans tout ça là. Ça ne vous dit rien. Vous parlez que c'est la politique. Ce n'est pas question de politique ici. C'est question de vie. C'est question de vie. C'est question de vie. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la route qui quittait de Bafia jusqu'à Ndikimiki. Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de la route là, non? Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de la route là. Voilà maintenant que c'est arrivé à Tchang. La route de Tchang là, vous connaissez, vous êtes déjà parti là-bas? La route de Tchang là devait être aller et retour, donc 2 voies. C'est une route, c'est une mauvaise route parce que moins de trucs là-bas, tout le monde est se retrouve dans les ravins. Donc, ce n'est pas ton pays, Pobia. Ce n'est pas ton pays, toi qui penses que c'est ton pays. C'est le pays de tous les enfants du Cameroun. Ça nous appartient, ce pays-là. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'en ai ras-bol. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Vous allez profiter maintenant ça pour faire comme si vous aimez toute la population. D'autres malades, le gouvernement est en train de s'occuper d'autres malades. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Puisque pendant que vous occupez ces malades-là, ça va sortir de l'autre côté de Yaoundé, ça va sortir de l'autre côté de Bafia, ça va sortir partout. Il y aura toujours des morts. Méfions-nous, gars. Méfions-nous. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait tous ces rouges, je ne suis pas mort dedans, que je ne peux pas parler. Parce que peut-être j'étais chanceux. Non. Parce que j'étais chanceux. Qui connaît qui sont morts là-bas? Qui connaît les qui sont morts là-bas? Peut-être ton frère, peut-être ma soeur, peut-être mon ami, peut-être l'oncle. Le Cameroun est en deuil. Et ce n'est pas maintenant que vous allez reconnaître que le Cameroun est en deuil. Ça ne fait pas 3 jours qu'on a tué des enfants. À Bamenda, vous n'avez pas parlé de ça. Vous n'avez pas parlé de ça. Et attendez encore, ce n'est pas encore fini. Parce qu'à Pingin, il y a tirement là-bas. On va attendre ce qui va sortir là-bas. Combien de personnes vont mourir là-bas? OK? Bon, ciao, ciao.